Bonjour à tous. Alors nous vous avions déjà présenté ce livre, La télé santé vous ment, qui dénonce 10 mensonges. Il a été écrit à 4 mains par le docteur Marcel Ichoux, que vous connaissez bien, bonjour, et Hervé Réquillart, bonjour, qui est journaliste spécialisé du domaine de la santé, mais journaliste. Vous avez donc écrit ce livre pour dénoncer tous les deux ce qui se dit dans les médias sur l'information santé. Et j'aimerais vous faire intervenir aujourd'hui, puisqu'on avait dénoncé déjà certaines émissions qui parlent de santé à votre sens de mauvaise façon. Maintenant, j'aimerais vous entendre parler un petit peu de toute cette communication très très à la mode aujourd'hui sur l'anti-aging, comme on l'appelle en anglais, mais les techniques anti-âge. Quid de cette jeunesse éternelle et de ce qu'on nous fait croire, et qu'est-ce qu'on peut en dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là et on nous raconte, selon vous, beaucoup de choses fausses. Est-ce vrai? Déjà, c'est un sujet ultra vendeur pour les couves des journaux. Rappelez-vous quand même la fameuse histoire de la DHEA, cette molécule miracle qui allait permettre de rajeunir absolument tout le monde indistinctement. Il aurait suffi de manger, d'avaler quelques-unes de ces substances pour miraculeusement retrouver une peau ferme, marcher plus facilement, etc. etc. Et puis, évidemment, le feuilleton de la DHEA a été lancé avant que la série soit terminée, en fait. Puisqu'en fait, les études étaient en cours et ont montré que les effets de cette molécule n'étaient pas si extraordinaires que cela. Alors qu'on se la procurait sur Internet, via la pharmacie, enfin on pouvait... Voilà, elle était déjà en vente libre via notamment le marché américain, puisque l'accès aux médicaments est plus facile là-bas. Je vous signale quand même qu'elle est toujours accessible en France via une entourloupe, on peut dire, qui s'appelle la préparation magistrale du pharmacien. C'est-à-dire qu'on ne la produit pas en série, de façon industrielle, mais le pharmacien peut récupérer les composants et les concocter pour vous sur prescription médicale, et donc il est possible de s'en procurer. Moi, je dirais déjà que dans le terme, vous voyez bien qu'il y a un problème. Anti-âge. Que la santé, c'est même pas anti-âge, c'est anti-aging. Parce qu'anti-aging, ça fait quand même plus... Marketing. Ça fait marketing, c'est américain. Donc anti-aging... On parle pas de vieillissement d'ailleurs. Ouais. Or, quand on rentre, n'importe quel médecin un peu sensé, c'est bien qu'il n'y a pas de recette pour rester jeune. La recette pour rester jeune, c'est d'être en bonne santé. C'est-à-dire d'oxygéner son cerveau, ne pas faire trop d'abus, avoir une alimentation équilibrée, un sommeil équilibré. Ce qu'on dit ici tout le temps, Marcel Ichoux. Voilà. Alors voilà les recettes pour l'Alzheimer. Être bien dans sa tête aussi, enfin être bien, être épanoui, rire, enfin c'est rire. Et vous voyez souvent les gens qui sont crispés sur leur âge, c'est pas des modèles d'équilibre psychologique. Donc les recettes pour rester jeune, marketées, évidemment, on nous vend de l'illusion. Mais l'illusion, ça fait partie de tout temps des marchands du temple. Voilà, pourquoi on nous vend de l'illusion? Parce que derrière, il y a bien entendu des intérêts énormes. Un marché économique, j'imagine. Voilà, prenons un autre exemple, la fameuse histoire du jus de papaye. Oui. Donc, qui était quand même promu par un des plus grands et éminents médecins français, le professeur Montagnier, qui est, comme vous le savez, Nobel de médecine. Oui. Pour sa co-découverte du vaccin du sida. C'est effectivement beaucoup enthousiasmé pour les effets rajeunissants, je ne sais pas si on peut employer le mot, du jus de papaye, avec donc deux VRP de luxe extraordinaires, qui étaient le professeur Montagnier et le pape, Jean-Paul II. Qui buvait du jus de papaye. Il avait effectivement prescrit du jus de papaye, et le Vatican a un jour publié un communiqué sibyllin disant que depuis qu'il prenait du jus de papaye, la maladie de Parkinson du pape s'était améliorée. Ruée absolue mondiale sur le jus de papaye, donc consacré par le pape, la papaye et le pape, etc., etc. Et alors c'est devenu effectivement le produit miracle. Le produit miracle pour tout, absolument pour tout. Alors, et encore aujourd'hui, alors évidemment tout ça est tombé. Les parce que c'est des effets. Les autorités sanitaires françaises n'ont pas donné d'autorisation médicale à ce produit en fait. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas assez de preuves. Oui, il n'y avait aucune preuve. Pas assez de preuves, et puis je crois que pour comprendre la manière dont on peut utiliser la santé, il faut lire 2 auteurs. Jules Romain, Dr Knock, et tout le théâtre de Molière. Et vous comprenez tous les mécanismes. Pourquoi? On voit bien que là, le pape, une des plus grandes autorités mondiales, peut se faire abuser parce que là encore, en matière de santé, vous pouvez être le plus grand polytechnicien, etc. Vous avez des réflexes qui sont de l'ordre de la magie.
dès qu'on touche à la mort et à la maladie, on est dans la magie. Ouais. Et donc le thérapeute, suivant son intention, peut vous abuser. À partir du moment où vous êtes malade et je vous donne la panacée, le médicament miracle, et on le voit maintenant dans les pharmacies, dans les supermarchés, vous avez le médicament pour rester jeune, pour avoir le ventre plat, les fesses fermes, l'anti-rides, etc. Une des plus, on va dire, des faits les plus caractéristiques à cet égard, sont les oméga 3. Mais évidemment que les oméga 3 participent de l'antioxydation, Oui. Ça c'est incontestable. Donc de Avec une l'anti-vieillissement, biologie l'antioxydation. générale. Mais Ouais. d'accord, mais à ce moment-là, d'abord, il suffit de manger du poisson et on n'a pas besoin d'acheter des gélules. Dans le saumon, il y a des et puis, oméga 3, de c'est toute vrai. façon, on n'est pas fait que d'un élément. Votre corps, c'est une machine extrêmement complexe qui subit des interactions des individus, des organes entre eux, etc. Et c'est pas en isolant un élément ou en mettant l'accent dessus que vous allez augmenter vos performances, diminuer le vieillissement. Tout ça s'inscrit dans une globalité. Alors quand on est dans la science pure et dure, on peut introduire un médicament qui va s'incorporer à la physiologie de votre organisme. Mais quand on vend de la poudre de perlimpinpin en argumentant, soi-disant, sous des essais faits scientifiques, on trompe les gens. Alors, le plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut imaginer qu'un laboratoire pharmaceutique promeuve son médicament comme le plus extraordinaire, amené à guérir, etc. etc. Aujourd'hui, le débat santé s'est déplacé notamment sur le terrain de la nutrition. Voilà. Et le marketing bat son plein pour présenter les aliments qui, il y a 5-6 ans, étaient voués aux gémonies, avec l'affaire de la vache folle, enfin toute cette malbouffe industrielle qu'on a dénoncée à juste titre, bien entendu, parce qu'il y avait quand même des processus de production qui étaient à revoir. Aujourd'hui, virage à 360 degrés, on veut nous faire croire que les aliments industriels, en l'occurrence, mais même aussi les aliments bio, qui sont des labels quand même surutilisés, surexploités pour quand même tromper le consommateur. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un gros marché, vous dites que la nutrition, par exemple, c'est vrai que maintenant on parle d'alicaments, enfin Voilà. on parle de produits qui sont marketés pour, en vous disant, on Voilà. vous fait du bien, on vous Il suffit soigne. de regarder les pages de publicité à la télévision pour voir qu'absolument tous les secteurs, mais même en dehors de l'alimentation aujourd'hui, sont marketés environnement sain sur un plan environnemental, irréprochable, c'est la nouvelle norme sanitaire, et qui vous font du bien pour la santé. Or, par exemple, si vous prenez le cas d'un petit yaourt que tout le monde connaît, Pas de nom. contribue à la aux Défense de l'organisme. défense essentielle de l'organisme. Au secours, au secours. Dans le genre tartufien, il n'y a pas pire, si vous voulez. Eh bien, ce Parce slogan, que finalement, tous ils les ont yaourts, vous voulez l'autorisation, dire, voilà. ont cette allégation-là, parce que s'ils l'ont eu quand même, Enfin, pour le cette dire, allégation ne veut nourrir, rien dire, ne veut rien contribue dire. à Ouais. défense essentielle. manger, ne veut ça rien contribue dire. à Bah, bien lutter, sûr, bah oui, voilà, si vous mais mangez manger 3 fois par jour, ça contribue en premier. Et puis je veux dire, il y a un médicament fantastique, mais vraiment qui est une panacée extraordinaire. Et je crois qu'on va en faire un médicament. Des gélules d'eau. L'eau, ça rend, tu sais, il y a plein d'études qui montrent que l'eau est Denis essentielle. l'avait dit d'ailleurs. Hein Denis l'avait dit, elle a de la mémoire d'ailleurs. Voilà, on peut nous faire tout gober Voilà. dans la santé. Le problème, pas pour nous de dénoncer, c'est de décrypter. Et puis surtout de dire que parfois, on ne sait pas. Alors Parce qu'il peut arriver qu'on ne sache pas. Et puis, une autre donnée, c'est pas les médecins maintenant qui connaissent la santé, ce sont de grands scientifiques, ce sont des chercheurs. Je crois qu'on va faire prochainement une émission sur le sommeil. Il y a des gens, si vous voulez, dont le métier est de chercher. Et nous, médecins, on n'est pas forcément dans la recherche. On est des praticiens. Il y a des gens qui font avancer la science, et puis il y en a d'autres qui la pratiquent. Et c'est cette coopération qu'on peut faire gérer. je voulais vous entendre encore une fois, donc on a parlé d'anti-aging, l'anti-vieillissement très à la mode, hein, la nutrition, je crois, avec ce gros marché et ce que vous accusez. L'écologie, 2 mots tous les deux sur l'écologie. Alors, un autre gros marché. Voilà, le problème de l'écologie, c'est que c'est l'autre tendance absolument bien pensante celle-là. bien pensante. Enfin, et c'est la nouvelle norme Ouais. qui évidemment se déplace sur le terrain sanitaire et qui, pour le coup, parce qu'elle relève un petit peu de l'idéologie, dont on peut considérer qu'elle est bien ou pas bien, qu'elle a des bons aspects, d'autres qui sont plus contestables, va imposer sa légitimité sur l'émotion et sur le côté c'est bien d'être écologiste, Oui. plutôt que sur des On est critères bien pensant scientifiques. si on est écolo. Voilà, sur bien les sûr. critères scientifiques. Donc on voit bien que c'est quand même une idéologie nouvelle qui vient globalement marquer absolument toutes les initiatives humaines, industrielles, économiques, etc., et qui se transpose aussi dans le terrain de la santé, avec encore une fois ce problème que des gens comme Marcel Ichoux, en tant que scientifiques, vont dénoncer, hein, c'est que où sont les preuves scientifiques avérées ?
C'est-à-dire les que études et les de manger des légumes bio, ce qu'il faut, c'est bien de manger Non, des légumes, il faut pas forcément... D'abord, on sait qu'il faut manger des légumes. Ensuite, il y a un vrai problème, c'est que entre la nourriture de masse, la nourriture de masse, nourriture industrielle et la nourriture d'un individu, vous allez recevoir 3 amis chez vous. Vous allez faire des plats, des petits plats, prendre vos légumes du jardin. Mais si demain on vous dit il faut nourrir 5000 personnes, vous pensez bien que c'est pas possible. Donc l'industrialisation, elle a un intérêt. Et ensuite on joue sur